BFM Business, Focus Retail, Noémie Vira. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour répondre à cette question. Que révèle l'édition 2022 du Single Day, véritable laboratoire technologique du commerce? Le double 11, c'est l'événement commercial le plus grand au monde, avec des résultats supérieurs à ceux du Black Friday et du Cyber Monday réunis. Un événement à l'initiative du groupe chinois Alibaba. On en parle avec notre invité Paul Debilly, co-directeur général Alibaba France, et notre expert d'Altavia. Vous êtes sur BFM Business. Soyez bienvenus. Focus Retail, l'interview. L'année passée, le Single Day a généré 543,3 milliards de yuan, c'est l'équivalent de 3,6 milliards de dollars. Alors pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Paul Debilly. Bonjour. Bonjour Noémie. Vous êtes co-directeur général d'Alibaba France et à mes côtés également notre expert de la Chine cette semaine, Jean-Marc Ménien. Bonjour, vous êtes directeur général d'Altavia Shoppermine. Alors Paul Debilly, le Single Day, c'est un événement mythique, si ce n'est le plus grand événement commercial de promotion au monde. Peut-être déjà pour commencer, pour les novices qui nous regardent, peut-on donner une définition de ce qu'est le double 11? Oui, alors donc le double 11 a été créé en 2009 par Alibaba. Au début, c'était un événement assez artisanal, puisqu'on était sur 27 marques. Maintenant, c'est la 14e édition, 14 ans après, en 2022. Donc c'est le 11 novembre, d'où double 11. Et c'est plus de 290 000 marques dans le monde qui participent à cet événement-là, dont 40 000 marques internationales. Donc c'est aussi un moyen pour les marques internationales d'adresser le marché chinois. Et puis le 11, le chiffre 1, c'est vrai que c'est symbole de l'enfant unique. Et puis c'est aussi la fête des célibataires en Chine. Oui, exactement. Donc c'est pour ça qu'ils ont appelé ça le 1-1-1, la fête des célibataires. C'était pour faire un pendant sur la Saint-Valentin. Et donc ils ont décidé, pour cette journée-là, de lancer un show retail sur cette période-là, qui en fait n'est pas que sur cette journée-là. C'est sur une journée un peu... ça a été préparé depuis longtemps par les marques, mais il y a des fenêtres particulières d'achat pour le On va y revenir. Alors le Single Day, c'est un laboratoire technologique mondial où sont testés la réalité virtuelle, augmentée, le live shopping, mais aussi des jeux type Pokémon Go en magasin. Cette année, ce sont deux influenceurs virtuels qui sont les stars de cet événement, Ayayi et Noah. Ils ont été créés par les ordinateurs du groupe Alibaba. Alors, en fait, c'est vrai que la technologie, globalement, pour cet événement-là, est un moyen d'engager avec le consommateur. La plateforme Alibaba, c'est une plateforme qui n'est pas un intermédiaire entre le consommateur et les marques, mais qui est une plateforme qui délivre de la technologie et de l'innovation pour que les marques puissent s'engager avec leurs consommateurs au travers différents types d'évolutions, d'innovation. L'avatar, je crois d'ailleurs que vous recevez une start-up juste après nous qui va parler de ça. Donc l'avatar, le métaverse, le live streaming, qui est un sujet très important depuis déjà quelques années très ancré en Chine. Exactement, pour créer cette immersion et cette expérience unique. Alors vous l'avez dit, le Single Day, c'est le 11 novembre, mais on voit que cette opération s'éloigne un peu de son concept initial. Jean-Marc, 24 heures de méga promo. Désormais, on parle du double 11 déjà depuis fin octobre. D'ailleurs, les préventes ont commencé le 24 octobre. Il n'y a plus de saison dans le retail. Non, ça a commencé le 24 octobre. Et après, il y a deux périodes, donc fin octobre jusqu'au 3 novembre, et entre le 10 et le 11 novembre, pour faire son acte d'achat. Ce que je trouve extraordinaire, c'est que justement sur cet aspect technologique dont vous parliez, Noémie, c'est que ça a vraiment permis de digitaliser les régions en Chine. Et Alibaba a été très moteur dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'à l'occasion de cette fête, et les Chinois ayant plus de mobiles que d'ordinateurs, ils sont très vite intégrés que cette fête, elle était aussi pour eux. Parce qu'on sait que la Chine, c'est des mégalopoles énormes, mais c'est aussi énormément de petits villages qui petit à petit ont appris à démocratiser, on va dire, la technique digitale via le mobile, l'achat et même la vente, puisque Alibaba faisait la promotion de cet événement pour qui veut vendre du fin fond de la Chine son petit panier en osier ou ses pousses de soja, parce qu'il est producteur de pousses de soja, à cette occasion, pouvait le faire. Et je trouve que c'est vraiment cet effet rassembleur, social de cette fête et de la volonté d'Alibaba vraiment d'associer tout le monde qui est intéressante. C'est vrai que d'ailleurs c'est un important travail logistique aussi, le Single Day, pour livrer
livrer tous ces consommateurs qui, la plupart, veulent recevoir leur commande en un rien de temps. 12 minutes et 18 secondes pour le premier client chinois, c'était en 2017. 2 jours pour une livraison AliExpress, donc site e-commerce qui livre en France. Comment fait-on pour gérer cette logistique du dernier kilomètre ? Qui est un enjeu clé. Donc pour AliExpress en France, en effet, on a développé un réseau du dernier kilomètre, des lockers par exemple dans des grandes surfaces ou de la livraison à domicile en fonction. Casiers, c'est ça, où on peut recevoir des commandes. Et vous pouvez choisir, vous d'ailleurs, je pense que c'est important que le consommateur choisisse où est-ce qu'il veut être livré, chez lui ou dans des casiers, sachant qu'être livré dans des casiers, c'est toujours mieux pour la planète et pour l'écologie, parce que du coup, vous évitez le dernier kilomètre qui a un impact important sur le carbone. Donc je pense que ça, c'est clé de le faire remarquer. Et d'ailleurs, en Chine, sur tout ce qui est livraison, on a développé 130 000 points au travers la Chine, où vous pouvez, vous, en tant que consommateur, ramener les cartons pour qu'ils soient recyclés. Donc je pense que c'est aussi un enjeu majeur de voir comment est-ce que la logistique trouve des solutions pour s'adapter aux contraintes de l'impact carbone. Et d'ailleurs, le festival coïncide cette année avec la COP27 qui a lieu en ce moment même à Sharm el-Sheikh en Égypte. Et vous abordez donc toute cette dimension RSE, cette transition écologique. Oui, le sujet RSE pour Alibaba est clé, mais même en Asie, en Chine, le consommateur chinois, on appelle la fameuse génération Z, celle qui a à peu près 20 ans actuellement, est très consciente de ces enjeux-là. Et la technologie et l'innovation, en collaboration avec les marques, et sur la partie technologique aussi, permet d'avoir un impact positif sur diminuer l'impact carbone. La technologie, par exemple, cet événement qui est essentiellement digital, Alibaba Cloud, a des data centers qui sont fournis en énergie renouvelable. Donc ça, c'est très important aussi. Et 90% des consommateurs, justement, en Asie, sont prêts à payer plus pour des produits durables. Jean-Marc. J'avais une question, justement, à ce niveau-là, parce qu'on voit que le Double 11, bon, il y a eu la crise sanitaire, donc ça a calmé, on va dire, pas mal d'effets festifs qui étaient associés à cet événement. Mais cette année, on est, pour un mot qui est pas mal à la mode, dans la sobriété. Donc, est-ce que c'est aussi par rapport à cette évolution, je suis totalement d'accord, de la Gen Z et des jeunes qui, par cliché, étaient hyper digitalisés tout le temps le nez sur leur smartphone. On s'aperçoit qu'ils sont beaucoup plus à la recherche d'authenticité, ils reviennent vers plus de naturalité. Est-ce que ça explique aussi justement cette sobriété qui semble transparaître au travers de l'événement 2022 ? Oui, et c'est une tendance d'ailleurs de consommation qui est vers plus de sobriété, s'orienter. D'ailleurs, on a aussi, nous, un rôle Alibaba pour éduquer le consommateur, éduquer le consommateur chinois. On a développé un label avec les marques qui permet d'orienter sur les produits qui sont plus écologiques. Et donc tout ça, c'est une tendance qui est lourde et qui est une tendance de fond et qui est très importante. Ouais. Et qui remplace allègrement les grands shows qui faisaient... oui, parce que donc, ça a commencé il y a 14 ans et il y a une vraie évolution. Au début, c'était donc assez intimiste. Après, c'est devenu des grands shows, du spectacle. Maintenant, c'est de plus en plus on recherche la fidélisation. Les marques recherchent la fidélisation entre le consommateur et la marque. Et donc, nous, on fournit des technologies pour que les marques puissent adresser au mieux les consommateurs en fonction de leurs besoins et avoir leur retour. Les programmes de fidélisation sur Alibaba, c'est 25 millions de personnes qui consomment à peu près 8 000 € par an sur Alibaba. Donc c'est quand même un consommateur assez qualifié. En Chine, c'est énorme. Exactement. Le programme s'appelle 88 VIP. Et donc 40 marques ont plus de 10 millions de membres. Et avec leurs membres, ils créent une vraie communauté et ils ont des retours sur leurs produits. Des tests, est-ce que les produits marchent ou pas, quelles sont les attentes des consommateurs. Donc ça, c'est très important d'avoir ces allers-retours et ces échanges entre les marques et le consommateur. Paul Debilly, oui. Je crois que justement, c'est la force d'Alibaba, c'est que vous êtes beaucoup plus transparent sur les datas, de même proposer aux marques de pouvoir faire leur CRM. Il y a certains concurrents dans le monde qui ne le proposent pas et je trouve que c'est vraiment spécifique à Alibaba, cette mise en place d'outils de relation client entre la marque et le consommateur. Oui, parce qu'encore une fois, on est une plateforme. Donc nous, notre métier, c'est de gérer un écosystème et de créer l'engagement entre la marque et le consommateur pour que la marque adresse directement le consommateur. Non pas au travers nous, mais directement. Ouais. Justement, vous parlez des consommateurs, Paul Debilly. C'est vrai que la Chine a toujours été aussi au sommet de la contrefaçon. D'ailleurs, AliExpress et WeChat ont été placés pour la première fois cette année sur la liste noire américaine des marchés réputés pour vendre des produits contrefaits. Alibaba est régulièrement pointé du doigt.
Quel est votre dispositif de lutte contre les fraudes, la contrefaçon? Est-ce que vous engagez assez de poursuites judiciaires? C'est un enjeu qui est clé pour nous, parce qu'on crée la confiance entre les marques et le consommateur. Donc c'est clé, 1, pour les marques, et 2, pour le consommateur. Donc Alibaba doit être le mieux-disant sur ce sujet-là. Et AliExpress et toutes les plateformes Alibaba sont engagées justement pour traiter ce sujet, qui est compliqué, qui est un challenge important, parce que quand vous avez beaucoup de produits et beaucoup de marques qui vendent sur plateforme, la masse est compliquée. Mais on a développé des solutions technologiques qui permettent de retirer 98% des produits qui ne devraient pas être sur la marque, sur la place de marché, sont retirés avant d'être visibles par les consommateurs. Donc on a développé des technologies qui permettent justement de limiter ça le plus possible. Oui, d'autant plus quand vous êtes en direct avec la marque, vous pouvez contrôler, mais quand vous êtes avec des vendeurs tiers, c'est beaucoup plus difficile, j'imagine. Ouais, c'est le business de la marketplace qui est plus compliqué que quand vous gérez tout et que vous êtes un retailer, que vous achetez et que vous vendez. Nous, c'est vrai que c'est plus compliqué, mais on fait le maximum pour justement contrôler au mieux. Voilà, plus de contrôle. Merci beaucoup, Paul de Billy. Je rappelle que vous êtes co-directeur général Alibaba France.